Bonjour, je vais vous expliquer les différents menus de votre espace professionnel. Nous allons commencer par la rubrique Mes espaces. C'est ici que vous retrouverez tous les espaces que vous avez créés. Par défaut, lors de la création de votre compte, un espace personnel est automatiquement créé. Vous pouvez ensuite créer jusqu'à 9 espaces d'organisation supplémentaires. Pour créer un nouvel espace, cliquez sur Créer un espace, puis choisissez le type Organisation. Saisissez ensuite le nom de votre organisation, par exemple Reni. Vous remarquerez que l'URL de votre espace est générée automatiquement à partir du nom de l'organisation. Vous pourrez la modifier si nécessaire. Choisissez ensuite la catégorie, puis si besoin, la sous-catégorie correspondante. Renseignez ensuite la ville ainsi que le numéro de téléphone de l'organisation. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Créer mon espace. Passons maintenant à la rubrique Mon profil. Vous y retrouvez vos informations personnelles, votre nom complet, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Vous pouvez modifier votre adresse email. Pour confirmer cette modification, un code de validation sera envoyé à votre nouvelle adresse email. Le même principe s'applique au numéro de téléphone. Un code de confirmation vous sera envoyé par SMS. Vous pouvez également modifier votre mot de passe. Je rappelle que vous pouvez vous connecter à la plateforme soit avec votre adresse email, soit avec votre numéro de téléphone en utilisant le même mot de passe. La rubrique Tutoriel vidéo regroupe l'ensemble des vidéos explicatives de la plateforme. Revenons maintenant en haut de l'écran. Comme je dispose de deux espaces, un espace personnel et un espace d'organisation, je peux sélectionner celui sur lequel je souhaite travailler. Par exemple, je choisis ici l'espace Association Horizon. À partir de ce moment, tous les menus et tous les paramètres que nous allons voir concernent cet espace d'organisation. Si je sélectionne l'espace personnel, les mêmes menus s'appliquent, mais cette fois à mon espace personnel. Je reviens sur l'espace de l'association car il est déjà configuré pour cette démonstration. Commençons par la rubrique Paramètres. Dans la rubrique Paramètres, vous pouvez personnaliser entièrement votre espace. Vous pouvez tout d'abord ajouter le logo de votre organisation, renseigner le nom de l'organisation, son nom court, ainsi qu'un logo sous forme de lettres qui sera utilisé si aucun logo n'est défini. Vous pouvez également ajouter un tampon qui apparaîtra sur les documents PDF générés par la plateforme, ainsi qu'un titre ou un sous-titre. Renseignez ensuite les différentes adresses e-mail de votre organisation. Vous pouvez par exemple définir une adresse e-mail de contact, mais aussi des adresses e-mail spécifiques selon les fonctionnalités utilisées. Par exemple, si vous créez une page demande de solidarité, vous pouvez lui associer une adresse e-mail dédiée. De même, si vous créez une page contact, vous pouvez définir une adresse e-mail spécifique pour recevoir les demandes. Vous pouvez également ajouter les liens vers vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Par défaut, les emails envoyés par la plateforme utilisent le serveur de oona.net. Si vous souhaitez utiliser votre propre serveur de messagerie, vous pouvez renseigner ces paramètres dans cette section. Cette fonctionnalité est disponible, mais nous vous recommandons de la tester avant de l'utiliser en production. Vous pouvez également enregistrer les coordonnées bancaires de votre organisation. C'est particulièrement utile lorsque vous créez des événements avec un paiement par virement. Ainsi, vous n'aurez pas à ressaisir ces informations à chaque nouvel événement. Enfin, vous pouvez ajouter le règlement de votre organisation ou vos conditions générales. Les participants devront les accepter lors de leur inscription, ce qui permet de formaliser leur engagement. Si vous souhaitez supprimer définitivement votre espace, un bouton est disponible tout en bas de cette page. Passons maintenant à la rubrique Abonnement. Avec votre offre, vous pouvez créer un nombre illimité de pages, d'actualités et de projets. En revanche, pour les événements, l'offre découverte vous permet de créer jusqu'à 10 événements durant le premier mois. Ensuite, chaque organisation bénéficie de 12 événements gratuits par an. Si vous souhaitez créer davantage d'événements, vous pouvez acheter un pack d'événements. Plusieurs packs sont disponibles. Pour acheter un pack, cliquez sur Choisir ce pack, puis sélectionnez le mode de paiement. Actuellement, seul le paiement par virement bancaire est disponible. Le paiement par carte bancaire sera ajouté prochainement.
Après avoir sélectionné le virement bancaire, les coordonnées du bénéficiaire s'affichent avec l'IBAN et les informations de la banque. Pensez à indiquer le code de référence affiché à l'écran lors de votre virement. Une fois le virement effectué, revenez sur cette page et cliquez sur Effectuer le virement afin de notifier la plateforme. Si vous ne souhaitez pas effectuer le virement immédiatement, cliquez simplement sur Fermer. Votre demande restera en attente et vous pourrez revenir plus tard pour la finaliser. Tant que le paiement n'a pas été validé, vous pouvez également annuler cette demande. Une fois votre virement reçu, il sera vérifié puis validé par l'équipe d'administration de la plateforme. Les événements correspondants seront alors automatiquement crédités sur votre compte. Enfin, en bas de cette page, vous trouverez l'historique de consommation de vos crédits et de vos différents achats. Dans la rubrique Bibliothèque, vous retrouvez toutes les images, tous les documents et tous les fichiers que vous avez importés dans votre espace. Cette bibliothèque vous permet de réutiliser facilement vos ressources lors de la création de vos pages, de vos actualités, de vos projets ou de vos événements, sans avoir à les importer de nouveau. Dans la rubrique Équipe et rôle, vous retrouvez tous les utilisateurs qui sont autorisés à gérer cet espace. Vous pouvez créer plusieurs espaces sur la plateforme et partager chacun d'eux avec des utilisateurs différents. Chaque espace possède donc sa propre équipe de gestion. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Créer un utilisateur. Vous pouvez soit créer un nouveau compte, soit ajouter un utilisateur qui possède déjà un compte sur la plateforme. Lors de l'ajout d'un utilisateur, il suffit de rechercher son compte, puis de lui attribuer un rôle parmi les suivants. Administrateur, qui dispose de tous les droits sur l'espace. Éditeur, qui peut créer et modifier le contenu sans accéder aux paramètres d'administration. Staff événement, qui peut gérer les événements, les inscriptions et les différentes opérations liées à leur organisation. Staff Scan, destiné aux personnes présentes le jour de l'événement pour effectuer le contrôle des participants et le scan des QR codes. À tout moment, vous pouvez modifier le rôle d'un utilisateur ou lui retirer l'accès à cet espace. La rubrique Inscription sera détaillée dans une vidéo dédiée aux événements. Nous y verrons comment filtrer les événements, consulter les inscriptions et gérer l'ensemble des participants de manière simple et efficace. Dans la rubrique Menu Organisation, vous choisissez les pages que vous souhaitez afficher sur le site ouna.net. Vous n'êtes pas obligé d'afficher toutes les pages de votre espace. Vous sélectionnez uniquement celles que vous souhaitez rendre accessibles au public. Ces pages doivent avoir été créées au préalable dans la rubrique Pages et blocs. Lorsqu'un visiteur consultera la page de votre organisation sur ouna.net, il retrouvera les pages que vous avez sélectionnées directement accessibles depuis la page d'accueil. Le menu Organisation est structuré sur deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Dans cet exemple, j'ai créé deux menus de niveau 1, Présentation et Information. À l'intérieur de chaque menu de niveau 1, vous pouvez ajouter autant de sous-menus de niveau 2 que vous le souhaitez. Nouvel onglet permet d'ouvrir la page dans un nouvel onglet du navigateur lorsque l'utilisateur clique sur ce menu. Une fois votre menu configuré, il s'affichera sur la page de votre organisation dans l'ordre que vous avez défini. Par exemple, si je sélectionne Mon organisation, je retrouve immédiatement le menu que j'ai configuré avec les différents niveaux et les pages associées. Un point très important que nous détaillerons à la fin de cette série de vidéos est la manière dont les visiteurs peuvent découvrir votre organisation sur ouna.net. Nous verrons comment un visiteur peut accéder à la page de votre organisation, consulter les pages que vous avez publiées, découvrir vos actualités, vos projets, ainsi que vos événements, et naviguer facilement dans l'ensemble de votre espace public. Les 4 rubriques suivantes correspondent au contenu de votre espace. Vous y retrouverez les pages et blocs, les actualités, les projets et les événements. Chaque rubrique regroupe l'ensemble des contenus que vous avez créés. C'est depuis ces menus que vous pourrez créer, modifier, publier ou supprimer vos pages, vos actualités, vos projets et vos événements. Nous consacrerons une vidéo dédiée à chacune de ces rubriques afin de présenter en détail toutes leurs fonctionnalités. Enfin, nous terminons par la rubrique Tableau de bord. Vous y trouverez des statistiques détaillées sur votre activité, le nombre de pages, d'actualités, de projets et d'événements créés, les inscriptions à vos événements, ainsi que de nombreux autres indicateurs qui vous permettront de suivre l'activité de votre organisation.
Je vais maintenant vous expliquer comment les visiteurs peuvent découvrir votre organisation sur oona.net. Tout d'abord, je rappelle que chaque fois que vous créez une page, une actualité, un projet ou un événement, vous pouvez partager directement son lien ou son QR code avec les personnes de votre choix. Toute personne disposant de ce lien ou de ce QR code pourra accéder à votre contenu sans aucune restriction. En revanche, pour que vos contenus apparaissent automatiquement dans les espaces publics de oona.net, un processus de validation est nécessaire. Cette validation permet de garantir que les contenus mis en avant sur la plateforme sont pertinents, de qualité et conformes à la charte de oona.net. Il existe 2 niveaux de validation. Le premier niveau concerne les contenus que vous publiez, les événements, les actualités, les projets et les autres pages publiques. Vous pouvez partager librement les liens ou les QR codes de vos contenus avec votre public. En revanche, pour qu'un événement, une actualité ou un projet apparaisse sur la page d'accueil de oona.net ou dans les espaces publics dédiés aux événements, actualités et projets, il doit être validé par l'administration de la plateforme. Le second niveau concerne l'organisation elle-même. Lorsqu'un visiteur se rend sur oona.net et ouvre la rubrique « Mon organisation », il voit uniquement les organisations qui ont été validées par l'administration de la plateforme. Cette validation permet d'identifier les organisations de confiance et de garantir aux visiteurs qu'elles publient un contenu fiable et de qualité. Une fois votre organisation validée, elle devient visible dans cette rubrique. Les visiteurs peuvent alors la retrouver facilement grâce aux différents filtres ou aux moteurs de recherche. Cette validation présente également un autre avantage. Tous les nouveaux événements, projets et actualités publiés par votre organisation seront automatiquement validés et rendus visibles dans les espaces publics de la plateforme sans nécessiter une validation manuelle pour chaque publication. En résumé, il existe donc 2 validations distinctes. La validation de vos contenus, qui leur permet d'être visibles dans les espaces publics de oona.net, la validation de votre organisation, qui lui permet d'apparaître dans la rubrique « Mon organisation » et d'obtenir une validation automatique de ses futures publications. Ces 2 mécanismes permettent de garantir la qualité des informations diffusées, tout en laissant chaque organisation libre de partager ses contenus directement avec son public grâce à leurs liens ou à leur QR code.